assez, vraiment, on en a marre. Vraiment, on est assez. On a déjà plus de 3 défaites en quelques jours seulement. L'année 2023 a commencé il n'y a même pas 2 mois. Ok, ça c'est le deuxième mois. Ok, il y a très peu de temps et pourtant on ne cesse de cumuler des défaites. Waouh! Il y a tellement de gens en Ligue 1, des potes qui disent que c'est très facile de supporter Paris. Ils ont de l'argent, ils ont des stars et c'est très facile. Alors que non, ce n'est vraiment pas facile de supporter Paris, je peux vous assurer. Vous avez des mecs qui sont sur le terrain, qui ont tous les moyens nécessaires pour éclater la plupart des adversaires, mais tout le temps, qui ne cessent de vous décevoir. Vous voyez, il y a même des matchs auxquels vous savez qu'ils peuvent mieux faire. Les mecs ne se donnent pas vraiment à fond. C'est ça Paris. Vraiment, ce n'est pas du tout facile de supporter cette équipe. En fait, perdre contre Monaco n'est pas assez grave que ça. Perdre contre Marseille n'est pas assez grave que ça, sincèrement. Parce que ces deux équipes ont quand même assez progressé ces derniers temps. Et particulièrement Monaco. Vous savez que Monaco est pratiquement notre bête noire, il faut le dire ainsi. Sans oublier le contexte de notre club. De nombreux joueurs sont blessés, de nombreux joueurs sont absents. Donc, ça peut se comprendre, du moins d'une certaine manière. Mais la manière dans laquelle le Paris Saint-Germain perd, ça c'est vraiment dégoûtant. Parce que tu te dis qu'ils pouvaient vraiment mieux se donner, mieux faire. Et c'est pas tout. Tous ces joueurs qu'on a achetés tellement cher qu'ils ne foutent absolument rien. Alors qu'on s'est débarrassé de certains joueurs vraiment précieux. Waouh! Bonjour les amis, j'espère que vous allez vraiment bien. En tout cas, je suis vraiment déçu. Si vous avez certainement remarqué, je n'ai pas débriefé le match de Marseille contre le Paris Saint-Germain parce que j'étais tellement blessé, vraiment tellement. J'aurais souhaité qu'on se fasse éliminer contre n'importe qui, mais pas contre Marseille. Vraiment, je ne sais même pas comment vous exprimer le dégoût que j'avais après ce match. Du coup, dès que j'ai terminé à regarder le match, une fois qu'on a perdu le match, je n'ai même pas perdu mon temps à faire quoi que ce soit. J'ai fait ce que j'avais à faire direct. Je suis directement allé dormir. Je n'ai pas perdu mon temps à dire ou à parler ou à faire quoi que ce soit parce que j'étais tellement déçu. Je n'avais même pas la force de tourner la moindre vidéo. Je n'étais pas malade, il n'y avait pas quoi que ce soit, mais j'avais tellement le seum. Je peux vous assurer, vraiment le seum. On avait l'impression que, je ne sais pas, c'était comme, je ne saurais vous décrire vraiment. C'était tellement grave que je n'en pouvais plus. Et pourtant, je voyais cela venir à très longtemps. Si vous vous souvenez, il y a déjà 3 ou 4 vidéos plus tôt, je disais que pour ce dernier match, donc pendant les matchs les matchs à venir, pour ce mois la fin de ce mois de février et même le début du mois de mars, vraiment, j'avais juste l'impression qu'on devait perdre tous les matchs à venir parce qu'on n'a pas la forme qu'il faut. Et voilà, ça s'est confirmé contre Marseille. Je le disais, souvenez-vous, bien avant que Mbappé se blesse, ok? Ça s'est confirmé contre Marseille, bien avant que Messi se blesse. Ça s'est confirmé aujourd'hui encore contre Monaco. Bon. En tant que Parisien, bien sûr, je vais croire qu'il y aura peut-être un changement du renouveau en Ligue des Champions parce qu'on peut montrer un autre visage. Tout est possible. Mais de tout cœur, vraiment, au plus profond de moi, la probabilité de voir le Paris Saint-Germain remporter ce match-là est peut-être inférieure à 5%. Ça, je le dis. De faire un match nul, on va dire peut-être 15%. Sinon, perdre face au Bayern de Munich, en tout cas, c'est pour moi la chose la plus probable. Pas que je souhaite que nous puissions perdre, mais je ne vois vraiment pas de quelle manière. En fait, je n'arrive pas à me projeter dans un avenir où on arrive à battre le Bayern de Munich au sein même du Parc des Princes. Sincèrement. On voit des joueurs comme des... En fait, je pense même encore à Michou, je pense même encore à Simon, je pense même à Kalimundo dont on s'est débarrassé, à Gay, à Di Maria, pour prendre des gens comme des Solaires. Oui, ok, il est blessé, mais lui aussi n'a rien foutu. Prendre des gens comme des Solaires, prendre des gens comme des Ekitike qui ne foutent absolument rien, vraiment rien. Après, les gens vont se plaindre encore que Messi ne court pas ou quoi que ce soit. Bon sang. On voit de quelle manière le jeu est tellement pauvre, vraiment, on est pauvre. Un gars comme Ekitike pendant tout le match, et c'est le deuxième match successif. Donc, le titulaire n'est pas là. Non, généralement, lorsque le titulaire n'est pas là, c'est là que le remplaçant fait le tout possible pour s'imposer. Et là, on l'accorde énormément de temps de jeu. Il vient de cumuler au moins 2 matchs où il n'a réalisé aucune action décisive, aucune action dangereuse. Je ne vous parle même pas de marquer ou de faire une passe décisive. Je vous parle juste d'être dangereux. Aucune action. Et comptez le nombre de balles perdues. Incroyable, vraiment c'est incroyable. Ce joueur est tellement... On va se contenir. Vraiment je le trouve nul, vraiment tellement nul de chez le nul.
Je peux même dire que Ferran Torres est mieux que lui. Et vous savez de quelle manière je trouve Ferran Torres nul. Bon sang. Et critiquer. Le pire, c'est que ce n'est pas juste le fait qu'il soit nul, ok? Ça peut se comprendre que tu puisses avoir telle capacité ou que tu puisses en manquer de telle capacité. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est son attitude dans le jeu. Tu ne peux pas te créer des actions, ok? Descends au moins, aider le milieu du terrain, viens. On a vu Neymar, ok? Neymar n'a pas été étincelant lors de ce match, même le match passé. Mais le mec fait parfois des efforts, tu as l'impression qu'il devient même un milieu du terrain ou même un défenseur à des moments. Il revient tellement en arrière pour pouvoir récupérer la balle et remonter. Vraiment, et critiquer, lui le mec, ben je suis le boss, je reste devant. Pendant le match, je crois qu'il a fait 2 pressings. Et sur les 2 fois, je crois qu'une seule fois, c'est parce que c'était déjà sa faute, parce qu'on avait perdu la balle à cause de lui. La seconde fois, l'adversaire n'était pas loin, donc il a fait un tout petit peu semblant d'avancer. Ensuite, il s'est arrêté. Solaire, il est vraiment, c'est un fantôme. J'avais juste l'impression qu'il n'était pas là dans tout le match. Sincèrement, pendant ce match, si on pouvait te dire que Solaire n'avait pas joué, ça ne devait pas te choquer parce qu'on ne l'a pas vu. Je ne sais pas quoi dire. On a l'habitude de changer les coachs lorsque tout ne va pas vraiment. Je ne vais même pas en vouloir à Galtier parce qu'il y a énormément de blessés, il y a énormément de rotations qu'il faut faire et on n'a pas un bon riche. Moi, je veux plutôt en vouloir directement à Campos. On va même laisser le président de côté parce qu'on se plaint, on se plaint. Cette fois-ci, Campos avait tout le pouvoir nécessaire. Il n'a rien foutu pendant la période mercato. Il nous a apporté des joueurs à 2 balles, vraiment à 2 balles. À l'exception de Vitinha qui a un peu fait, on va dire, une moitié de saison plus que bonne. Le reste, ils sont nuls, vraiment nuls. Et Vitinha, même lui aussi, s'est éteint. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas? C'est vraiment l'ombre, il est l'ombre de lui-même en fait. On a connu un autre Vitinha, vraiment. C'est ça, il n'y a pas un seul match en ce moment que tu vois le Paris Saint-Germain jouer où tu as de l'assurance. À la 4e minute, on se prend le premier but. À la 18e minute, le 2e but. On revient au score, je crois qu'à la 25e minute, quelque chose de ce genre, ou à la 30 et quelques minutes. Et à la 46e ou 47e minute, on prend le 3e but. Bon sang, mais où est la défense? Le positionnement de El Shaddai aussi, El Shaddai qui n'aurait, excusez-moi, c'est pas le positionnement, c'est Ekitike qui a un mauvais positionnement. Alors là, un très très mauvais positionnement. Quant à El Shaddai, il n'arrête vraiment pas de commettre des erreurs. C'est quoi déjà son autre nom? Boutuami, quelque chose comme ça. Il arrête vraiment. Alors là, j'ai l'impression que tous les matchs, il doit donner au moins un but à nos adversaires. Déjà qu'on galère à marquer, on galère à empêcher l'adversaire de marquer. Et ben lui, bon, il n'arrête pas de commettre des fautes. Sincèrement, ça donne vraiment le seum. Parce que contre Monaco, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on gagne. Ok, je connais la réalité. La saison dernière, les 3 titans étaient là. Malgré ça, ils nous ont battus. Donc, avec 2 de moins, je ne pense pas qu'on pouvait battre. Mais j'espérais au moins qu'on fasse un match de qualité. Et lorsque tu vois ce match, ben, le meilleur joueur parisien, c'est Donnarumma. Ensuite, Zahir Emery. Vraiment, je suis tellement déçu à un tel point que vous n'imaginez même pas. Perdre n'est pas un problème pour moi, je le répète. Ça peut se comprendre. Il peut arriver. On a énormément de blessures, il y a énormément de rotations. Ça peut se comprendre. On voit de quelle manière le Real a marché, comment dirais-je, a perdu pas mal de points ces derniers temps. On voit de quelle manière les hommes de Pep ont perdu des points. Le Bayern a perdu des points il y a pas mal de temps. Donc, ça peut se comprendre. Mais la manière avec laquelle vous perdez les points, ça, c'est énervant. Vraiment énervant. Il n'y a vraiment pas de jeu dans cette équipe. Il nous faut vraiment un coach tacticien. Là, je ne dis pas que c'est la faute de Galtier, ok, mais je pense qu'à l'avenir, il nous faut vraiment un gars comme Pep. Je reviens encore, comme Pep. Il faut vraiment un gars qui a du style, qui a du jeu. Et qui a du caractère pour vraiment s'imposer. Et qui aura totalement le libre choix de ses joueurs. Parce que là, on ne comprend pas. Vous nous apportez des Ekitike, des Solaires qui ne foutent absolument rien. Il faut encore qu'on fasse entrer des Titi. Et ce sont des Titi même qui font la différence. Et c'est sur ce point que Galtier m'énerve un tout petit peu. Un gars comme Ekitike, je ne sais pas, il se prend maintenant pour une superstar alors qu'il n'a rien prouvé. Mets-le dehors pendant 90 minutes. Laisse les jeunes joueurs jouer, bon sang. Ok. Donc, c'est Bouchabi qui a commis l'erreur. Ismaël Garoui. Je l'ai vu pendant quelques minutes. Ok, il est entré pratiquement en fin de la seconde, après 1 heure de jeu. Mais son impact dans le jeu était même plus imposant, plus remarquant que celui de Ekitike pendant ces 2 derniers matchs. Bon sang. Il n'arrête pas de faire des passes nulles. Il n'arrête pas de faire des passes vraiment du n'importe quoi. En fait, il faut tout changer au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas juste m'en prendre à Ekitike, mais il faut vraiment tout changer.
le coach, le supporter, j'ai même dit le supporter, même nous, quand nous change, vraiment, j'en peux plus. Le président, vraiment, il faut vraiment tout changer parce que je n'arrive pas à comprendre. On commet constamment les mêmes erreurs, constamment les mêmes erreurs. Le manque d'envie, le manque de détermination. On nous tue tout le temps dans le dos, dans le dos. Donc, un jeu de terrain qui est morbide, qui est fade. Vitinha est mort, Verratti n'est pas là. On voit, il y a vraiment aucune envie de leur côté d'aller vers l'avant. Ils sont constamment là à faire des passes en arrière. C'est comme si, à force de retourner vers Donnarumma, ils auront des points. Je ne sais pas, faudra peut-être qu'on les rappelle cela, bon sang. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je vais me répéter parce que j'en peux vraiment plus, j'en peux plus. Il a fallu vraiment que je trouve de la force moi pour parler de ce match, sincèrement, parce que je me disais, bah, je vais peut-être passer un second match sans débriefer parce que ça me fait tellement, vous n'avez pas, en fait, vous ne pouvez même pas imaginer de quelle manière ça me fait mal de voir le Paris Saint-Germain perdre encore et encore des points de cette manière. Moi qui n'ai même pas l'habitude de suivre les matchs de l'OM, je vous assure qu'en ce moment, je souhaite de toutes les manières possibles de voir l'OM, de voir Lens vraiment perdre des points parce que à cette allure, on risque de perdre contre le Bayern, de perdre contre l'OM au match retour et donc il risque d'avoir que 2 points d'écart. Et là, ce n'est vraiment pas une garantie avec le nombre de blessés qu'on a. Bon, on va s'arrêter là, Merci à vous d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Que Dieu vous garde. On se dit à bientôt. Au revoir.